Salut les bikers, les bikeuses et tous les passionnés des motos custom. La plupart d'entre vous me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis John Ray le biker, un biker français qui vit en Irlande. Et d'ordinaire, je vous fais visiter les petites routes irlandaises au guidon de ma moto. Mais aujourd'hui, la vidéo sera différente. Alors, on en reparle après le générique. John Ray le biker présente limiter les limitations de vitesse. Avant toute chose, je précise que cette vidéo n'a pas pour but de faire l'apologie de la vitesse, ni d'encourager à rouler au-delà de la limitation. D'ailleurs, ceux qui me connaissent savent très bien que je ne suis pas un fou de vitesse. La vitesse, il n'y a que ça de vrai. Je vous présente Bob. Salut les jeunes. Bob a été victime de la vitesse. En fait, il ne roulait pas assez vite le jour où il a franchi le passage à niveau. Enfin, pas plus vite que le train en tout cas. Ils sont passés en même temps. Et c'est le train qui a gagné. J'étais à 2 doigts de dépasser le train. La vitesse est-elle dangereuse? Oui, sans doute. Mais ce qui est plus dangereux, c'est l'accident. Car sans accident, la vitesse n'est pas si dangereuse que ça. Nous ne parlons pas bien sûr de vitesse qui entraîne la perte de contrôle du véhicule, mais d'une vitesse adaptée. Qu'est-ce qu'une vitesse adaptée? Une vitesse adaptée doit tenir compte de la route, de la météo, du pilote ou du chauffeur. Enfin, la vitesse doit être maîtrisée en toutes circonstances. Quels sont les critères qui fixent les limitations de vitesse? En principe, les vitesses devraient être limitées dans les zones accidentogènes. Mais est-ce toujours le cas? Car on trouve souvent des radars là où ils piègent les personnes. Mais pas toujours dans une zone accidentogène. Un radar sur une ligne droite, la route passe à 70 km/h ou 70 pour nos amis belges ou suisses, et on ne sait pas pourquoi. Mais il y a toujours le radar qui vous flash à ce moment-là. Moi les flics et les radars, je... Tu vas modérer tes paroles, on ne dit pas des choses comme ça. Il y a des jeunes personnes qui nous écoutent. Quel est le but du radar? Il est là en fait pour repérer les contrevenants et bien sûr les faire payer. Mais sont-ils bien positionnés? Parce qu'on trouve plus souvent des radars dans une descente que dans une côte. Or, dans la descente, l'inertie fait que le véhicule accélère sensiblement et si on ne s'en rend pas compte, on est vite fait au-delà de la limitation de vitesse. Et on prend un PV alors qu'on roulait normalement. Alors que dans la côte, celui qui passe la limitation de vitesse, là c'est volontaire. C'est celui-là qu'il faudrait réprimander. Et pas le citoyen moyen qui roule normalement et qui se fait piéger par un radar mal positionné. Je me trompe? Je ne pense pas. Donnez votre avis en commentaire. Là, je suis tout à fait d'accord. Alors l'amende est plus ou moins forte selon la vitesse atteinte et on a rajouté des points. On perd des points sur son permis et puis en payant, on peut racheter ces points pour continuer à circuler et continuer à payer. Vous trouvez que je me trompe encore? Et pourtant, le principe est bien là. Les radars sont là pour nous faire payer, mais pas franchement pour la sécurité. D'ailleurs, le radar ne vous empêche pas de continuer à rouler vite. Vous recevrez votre PV à la maison ultérieurement. Et vous continuez à être dangereux sur la route. Alors, est-ce que les autorités sont complices des chauffards? La question se pose. Dans l'Union européenne, les limitations de vitesse se valent un petit peu. En Suède, la limitation est à 70 km/h. En Belgique, de 70 à 80 selon les régions. À 80 km/h, on trouve Chypre, le Danemark, la Finlande, l'île de Malte, les Pays-Bas. Quant à la France et la Lituanie, c'est 80-90 selon les routes. À 90 km/h, on trouve la Croatie, l'Espagne, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, le Luxembourg, le Portugal, la République tchèque, la Slovénie, la Slovaquie. La Roumanie et la Pologne sont, elles, limitées à 90 ou 100 selon les régions. Et les derniers, l'Allemagne, l'Autriche et l'Irlande, sont limités à 100 km/h. J'ai la chance de vivre en Irlande où la limitation est à 100 km/h sur les routes nationales, mais quand même à 80 km/h sur les routes secondaires.
C'est amplement suffisant parce que les routes secondaires sont quand même très petites. Alors, comme je vous le disais au début de la vidéo, ce n'est pas tant la vitesse qui est dangereuse, mais l'accident. Parce que c'est vrai que quand on roule vite, si ça fait boum, ça fait aïe. Mais si ça fait pas boum, ça ne fera pas aïe. Des boum, des aïe, c'est pas clair ton histoire. Bon, je m'explique. Le problème de la vitesse, c'est que les accidents sont beaucoup plus graves. Mais si on supprime l'accident, on supprime les blessés et les morts. Évidemment, dit comme ça peut paraître stupide. On ne choisit pas d'avoir un accident. Pas bien sûr que si. Quand on voit le comportement de certains, on se dit que s'ils n'ont pas d'accident, c'est qu'ils ont affaire à des gens qui roulent beaucoup mieux qu'eux. Supprimons ces mauvais conducteurs qui provoquent des accidents et nous pourrons rouler un peu plus vite. Je ne dis pas qu'il faille rouler très vite, mais on pourrait rouler un peu plus vite en toute sécurité si les gens se comportaient bien sur la route. Woody Allen disait qu'un mauvais conducteur, c'est quelqu'un qui vous dépasse malgré tous les efforts que vous faites pour l'en empêcher. Et ça se vérifie, parce que vous avez remarqué que quand quelqu'un met le clignotant pour dépasser, le conducteur de devant a tendance à accélérer un petit peu pour rester devant. Mais on aura toujours quelqu'un devant. Il y a toujours quelqu'un derrière également. En Irlande, c'est un peu différent. Quand quelqu'un veut dépasser, le conducteur qui est devant se range pour le laisser passer. Il y a aussi un dicton, désolé, je ne sais pas de qui il est, qui dit que tous ceux que je dépasse sont des et tous ceux qui me dépassent sont des tu vas te calmer un petit peu sur le klaxon, toi? Hey, quand on est devant la caméra, il faut causer correct. Oui, ok. J'emploie plus de gros mots, c'est promis. Mais après tout, on est entre bikers. Un meilleur comportement sur la route, ce serait facile. Je n'ai pas beaucoup d'exemples à vous donner parce qu'en raison de la propriété intellectuelle, je ne sais pas trop quelles images je peux utiliser ou pas. Alors je n'utilise que mes images. Et comme les Irlandais roulent relativement bien, je n'ai pas beaucoup de mauvais exemples à vous montrer. Mais regardez en image ce qui se passe si on roule trop vite. Alors lui, il maîtrise peut-être sa bécane, mais pas du tout sa vitesse, car si nous n'avions pas freiné, il s'emplafonnait la voiture. Celui-ci n'avait pas envie d'attendre au stop. Si j'avais roulé plus vite, ça faisait boum et aïe. Pour celui-ci aussi, le stop n'a pas beaucoup d'importance. Waouh, un dépassement sans visibilité. Si j'avais roulé plus vite, je ne pouvais pas l'éviter. Là, ce n'est qu'un manque de civisme. Il s'est mis sur ma voie pour être sûr de passer le premier. Quant à celui-là, il ne voulait pas attendre derrière le vélo. Si j'avais roulé plus vite, on faisait un face-à-face. What the f***? Il faut avoir des réflexes avec ça. Alors celui-là, il collectionne. Il fait un excès de vitesse, il dépasse sur une bande blanche avec du monde qui arrive en face. Et encore un stop grillé. Si j'avais roulé plus vite, je me l'emplafonnais. Là, c'est encore un face-à-face avec un camion qui dépasse. Celui-ci s'est révisé à temps, mais il était à 2 doigts de griller le stop. Ici, c'est plutôt amusant. En fait, je suis sur la voie prioritaire et à ce carrefour, les autres ont un stop. Alors lui, il fait tout à l'envers. Il se serre à droite en mettant le clignotant à droite. Logiquement, je pouvais passer sur la gauche, mais c'est là qu'il fait descendre ses passagers sur la route. Alors, comme vous venez de le voir,
les limitations de vitesse s'imposent, car le comportement de certains usagers de la route est susceptible de provoquer des accidents que la vitesse viendra forcément aggraver. Et à cause de cela, je dois réduire ma vitesse. Supprimons les mauvais conducteurs et nous pourrons mieux rouler. Alors je ne parle pas de vitesse excessive qui entraîne la perte de contrôle du véhicule. Je parle de vitesse adaptée, comme je l'expliquais, c'est-à-dire une vitesse adaptée selon la zone. En ville, de 30 km/h dans les zones comme les écoles, jusqu'à 70, 70 pour nos amis belges et suisses sur les grands axes. Sur route, maintenir le 80 sur les petites routes, mais petites routes, pas toutes les routes. Autrement, les autres routes, 100 km/h, c'est tout à fait raisonnable. Et comme en Irlande, on pourrait avoir des zones à 120 km/h sur les nationales si un terre-plein central sépare les deux voies. Quant aux autoroutes, 150 km/h serait raisonnable, à condition toutefois de supprimer toutes les fautes de conduite. Mais des fautes de conduite, tout le monde en fait, c'est tout à fait normal. Oui, bien sûr, et c'est inévitable d'ailleurs. Tout le monde fait des fautes de conduite. Mais beaucoup pourraient être évitées, vous ne trouvez pas? Il suffirait juste un peu plus de vigilance, de courtoisie, un peu moins d'égoïsme, et on circulerait beaucoup mieux. Et n'oubliez pas qu'une petite faute de conduite pourrait avoir de graves conséquences. Mais qui je suis pour donner des leçons? Je fais également des fautes de conduite. Mais moi, ce n'est pas grave, parce que je suis un bon conducteur. Combien d'entre vous pensent comme ça? Eh bien si, c'est grave. Chaque faute de conduite, même les plus minimes, peuvent avoir de graves conséquences. Un stop glissé, accélérer pour passer au feu orange, déboîter sans avoir regardé que personne n'arrivait derrière, ou devant d'ailleurs, se garer en double fil, imposant aux autres de passer sur la voie d'à côté. Tiens, comme ce camion qui a dû dépasser le fourgon. Au départ, ce n'était pas bien grave, il s'était mis là pour une raison quelconque. Du coup, le camion l'a dépassé et moi, j'arrivais en face. Il n'y a donc pas de petites fautes de conduite. Il y a des fautes de conduite qui en entraînent d'autres et d'autres. Et c'est en cascade. Et moi aussi, je ne suis pas infaillible. Il m'arrive également de commettre des fautes de conduite. Mais j'essaie au maximum de les éviter. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut essayer au maximum de respecter le code de la route. Et je respecte donc les limitations de vitesse, même si j'estime que le 30 km/h en ville, c'est un peu léger. Je pense que les motards ne me contrediront pas, car c'est aux alentours de 50 km/h que la moto prend son plein équilibre. Alors, bien sûr, nous savons piloter nos engins et nous savons rouler à 30 km/h également. Mais à 30 km/h, on roule en première. La moto fait des à-coups parce que c'est on-off. Parce que la première est conçue pour lancer le véhicule, non pas pour rouler à cette vitesse. Alors, bon nombre de motards vont éviter la ville à moto. C'est peut-être dommage pour certains commerces. Alors, bien sûr, si on limite la vitesse, on limite les blessés et les morts dans les accidents. Mais après tout, si les VRP, les poids lourds, les taxis levaient un peu le pied, si les motards ne faisaient pas d'interfile ou ne sautaient pas d'une file à l'autre, si les vélos se comportaient comme des véhicules et arrêtaient de passer au feu rouge, de passer les stops, de rouler sur les trottoirs, si les piétons attendaient leur tour pour traverser au lieu de passer n'importe où le nez coincé dans le téléphone. Le téléphone d'ailleurs, il faudrait le laisser dans la poche pendant qu'on roule. On ne peut pas faire deux choses à la fois, surtout quand on roule, c'est une chose très importante. Alors avec un peu plus de civisme, de respect des autres, d'accepter enfin que la route se partage, au lieu de limiter les vitesses, on limiterait peut-être les accidents et on pourrait rouler à des vitesses raisonnables. Parce que de 30 km/h en ville, on va passer peut-être à 20, à 10, et pourquoi pas 5 ou 0. Parce qu'un véhicule arrêté n'est plus du tout dangereux. Mais le but du véhicule, c'est de se déplacer plus vite qu'à pied, non? Alors arrêtons de limiter les vitesses et limitons plutôt les accidents.
Alors pensez-y avant de prendre la route. Une moto, c'est pas fait pour se traîner, c'est fait pour rouler, non? Eh oui, il a raison. Une moto, c'est fait pour rouler. Mais rouler en respectant les limitations de vitesse. Et il faudrait arrêter de baisser les limitations de vitesse, être un peu plus vigilant, avoir un peu moins d'accidents. Ce serait quand même plus raisonnable, vous ne croyez pas? Eh bien, bikers, bikeuses et tous les passionnés des motos custom, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre le pouce de votre choix selon si vous avez aimé ou pas la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et activez aussi la cloche. Comme ça, vous serez averti des prochaines vidéos. Et la chaîne a encore trop peu d'abonnés. Alors n'hésitez pas à la partager dans votre communauté, sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, ça ne prend que quelques secondes et c'est très important pour la chaîne. Alors, bikers, bikeuses et tout le monde en général, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route, mais surtout, n'en soyez pas victimes. Au revoir à tous et à très bientôt. Une moto, c'est pas fait pour se traîner, c'est fait pour rouler, non?